Merci, nous nous félicitons. Le membre du comité de pilotage du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques dans la zone centre de la République démocratique du Congo, prise en sigle, ont examiné et adopté les programmes de travail et budget annuel PTBA pour l'exercice 2022. C'était après un jeu de questions-réponses au cours de la 8e et avant-dernière réunion ordinaire sous la houlette du président de ces comités de pilotage et secrétaire général au développement rural, l'ingénieur Georges Koshi Guiméa. Le PTBA du projet prise pour l'exercice 2022 s'élève à plus de 32 millions de dollars américains, dont 46% seront réservés aux travaux d'approvisionnement en eau potable dans la ville de Mbuji-Mayi. Question de répondre essentiellement aux besoins en eau potable de population de l'espace Grand Kasaï, a indiqué le président du comité de pilotage et secrétaire général au développement rural, l'ingénieur Georges Koshi Guiméa. C'est la 8e réunion du comité de pilotage depuis que les projets existent. Et ce qu'on doit retenir de ces 32 millions, n'est-ce pas, parce que le PTBA 2022 représente 32 millions. C'est pour parachever, n'est-ce pas, pour parachever les ouvrages non encore achevés, notamment les AEP en milieu rural. Et vous savez qu'à ce jour, il y a presque 10 mini-réseaux qui ont été construits, si je ne me trompe pas. Il en reste encore 50. Donc, c'est-à-dire que nous avons vraiment, comment dirais-je, un suivi à faire par rapport aux entreprises qui ont gagné ce marché, de manière à ce qu'on atteigne au moins à la fin de cette année 80% des réseaux réalisés et terminer les restes en 2023. Ça, c'est pour les plus grands travaux à réaliser. Évidemment, sans oublier l'AEP de Mbuji-Mayi, qui, si tout va bien, et les corps l'a affirmé, qu'on pourrait bien terminer avant la fin de l'année 2022. C'est le gros du budget. Le gros du budget concerne les travaux d'AEP, l'AEP en milieu urbain, c'est-à-dire que Mbuji-Mayi, ainsi que l'AEP en milieu rural. Le reste concerne pratiquement, c'est 1% pratiquement du budget global. C'est le suivi, c'est tout le reste, la gestion, n'est-ce pas? Mais le gros du budget concerne les travaux d'approvisionnement en eau potable, en milieu rural et en milieu urbain. Avant de présenter les PTBA 2022 à l'assistance, le coordonnateur national du PRISE, ingénieur Deo Sunzu, a d'abord passé en revue les réalisations physiques et les décaissements de fonds mis à la disposition de son projet pour l'exercice de l'année 2021. D'après l'ingénieur Deo Sunzu, son projet est arrivé à 62,15% des taux de réalisation de travaux qui ont consisté notamment à la construction et à l'équipement des 60 centres de santé, 60 écoles primaires avec installation hygiénique, à fosses sèches et humides, en 6 de l'énergie solaire, un centre multifonctionnaire genre, la construction des 505 latrines publiques, la voirie de Chikapa, sans oublier le parachèvement de l'usine de captage de traitement d'eau de la même ville et les travaux anti-érosifs. Pour ce qui est de l'AEP, certains travaux sont complètement terminés et d'autres sont en voie d'être achevés, y compris celui de Mbuji-Mayi, prévu vers le mois de septembre de cette année, sauf imprévu. Déjà atteindre 62%, c'est un exploit en termes d'abord de difficultés rencontrées dans la zone. Vous savez qu'on a connu la pandémie due à la Covid-19 et aussi la zone centre de l'RDC présente d'énormes difficultés d'accessibilité. Donc aujourd'hui, au 31 décembre 2021, nous pouvons dire que nous avons fini les écoles qui ont été construites de 60, nous avons fini les centres de santé construits et équipés, nous avons fini ces latrines, nous avons fini l'appui à la régie des eaux, notamment pour Chikapa. Et aujourd'hui, les travaux d'adduction d'eau potable de la ville de Mbuji-Mayi en train d'être réalisés, comme l'a dit le secrétaire général, président du comité de pilotage. D'ici la fin de cette année, ces travaux pourront faire l'objet des réceptions. Débuté en 2014 pour une durée de 5 ans, le projet PRISE a connu 2 fois la prolongation pour diverses raisons, ce qui justifie son atterrissage au 31 décembre 2023
pour laisser place au projet Prise 2 en gestation. Que bientôt, il y aura Prise 2 qui viendra succéder à Prise 1 et que nous devons faire des efforts les uns et les autres, les membres du comité de pilotage ainsi que l'unité de gestion du projet pour que Prise 1 se termine à bon port et à temps voulu. Nous avons reçu aussi des recommandations de la Banque africaine de développement quant à ce qu'il n'y aura pas des engagements autres que ceux de Prise 1, n'est-ce pas, jusqu'à la fin du projet qui est prévu pour 2023. Et comme vous le savez aussi, les derniers engagements de Prise 1 se terminent au 30 juin 2023 et le projet lui-même prendra fin en décembre 2023. Le grande leçon, je pense que nous ne pourrons que partager l'expérience, c'est d'abord de la compréhension, s'il faut dire, de la zone et des stratégies menées pour essayer de résorber les délais d'exécution, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure dans la présentation que les délais des contrats sont deux fois rallongés, dû deux fois aux difficultés d'accès. Et aussi l'approvisionnement en matériaux, parce que la quasi-totalité d'équipements hydrauliques sont commandés et fabriqués à l'extérieur du pays. Donc il y a cet aspect-là qui est aussi important à prendre en compte. Je pense que maintenant nous pouvons anticiper pour la phase du projet Prise 2 notamment. Vous avez constaté que dans la présentation nous avons dit que nous allons mener les études géophysiques pour l'ensemble du pays, donc pour les 26 ou les 25 provinces en dehors de Kinshasa. Cela résorberait un peu le retard pour les travaux ou les marchés qui seront lancés pour les travaux d'adduction d'eau potable en milieu rural. Donc il y a plusieurs autres expériences qu'on a acquis qui pourront faire que dans la phase 2 du projet Prise, nous aurons à accélérer et aller plus de l'avant. Il suffit de rappeler que les Prises est un projet du gouvernement ancré au sein de l'administration du développement rural avec l'appui financier de la Banque africaine de développement BAD et couvrant tout l'espace du Grand Kasaï démembré. Notons que le comité de pilotage est composé des secrétaires généraux au développement rural, à l'agriculture, à l'intérieur et sécurité, au plan, aux finances, au genre, au budget, à l'industrie, aux travaux publics et infrastructures, transport et voies de communication, à la recherche scientifique, à l'environnement et développement durable, à l'énergie et ressources hydrauliques, à la décentralisation, à l'enseignement primaire et secondaire et à la santé. À cela s'ajoutent d'autres experts.